Hey les citrons c'est Lemon, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez de bonnes vacances. En tout cas pour moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un top 10 des morts les plus cons. Allez les amis, c'est parti pour ce top 10 un peu particulier. Franchement il y a des trucs un peu spéciaux. On va commencer direct avec le 10 qui m'a vraiment choqué. J'ai été en mode waouh, c'est un truc de ouf. Alors évidemment c'est des gens qui sont morts, donc à de base c'est pas drôle, mais c'est vraiment con quand on y pense. Donc voilà, donc la 10ème place elle revient à Alex Myrtus, je sais pas trop comment ça se prononce, qui a 36 ans et qui lui est mort assassiné par sa femme, mais d'une façon un peu originale, on va dire ça comme ça. C'est que lui son truc au lit c'était de se foutre des trucs dans le cul. Donc du coup sa femme elle lui a mis un god de 30 cm jusqu'au bout dans le cul. Ça lui a fait une hémorragie interne et il en est mort. C'est un truc de ouf, mais c'est impensable. Déjà je sais pas comment la meuf elle a pu accepter de mettre un truc de 30 cm dans son cul, putain. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça m'a vraiment choqué. Un truc de fou. Ensuite en 9 c'est vraiment pas de chance. C'est Debbie Mills qui avait 99 ans. Et je pense franchement c'est impossible de deviner comment elle est morte cette femme. En fait elle est morte écrasée par le camion qui livrait son gâteau pour son 100e anniversaire. C'est quand même la putain de fatalité. Je sais pas comment c'est possible. C'est un truc de fou. C'était le jour de son 100e anniversaire. Le gars livrait le gâteau et elle est morte écrasée par ce camion. C'est un truc de fou. Voilà. En 8 c'est Peter Stone. Donc lui c'est un père de famille. Et lui il a envoyé sa fille en fait au lit sans manger parce qu'elle avait fait une connerie. Et elle a voulu se venger sa fille parce qu'elle avait bien les boules. Elle avait faim. Du coup elle a mis de la mort au rat dans le café de son père et il en est mort. Donc la fille elle a été jugée inapte, enfin décidée par elle-même et donc du coup c'était pas sa faute. Donc la garde a été confiée à sa mère et elle a réessayé d'empoisonner sa mère, sauf que sa mère s'en est rendu compte. Et là la petite je pense qu'elle est allée en prison ou autre chose. En tout cas elle était pas très nette. En 7 il y a Javier Alos, je pense que ça se prononce Javier Alos. Il avait 8 ans d'impayé à son loyer. C'est quand même un peu conséquent. Quand même, déjà qu'au bout d'un mois t'es dans la merde, alors 8 ans quand même. Et donc le gars après 8 ans d'impayé, son proprio il en avait ras le cul. Donc il est allé chez lui et il a pris une lunette de chiotte quand même. Et il a tabassé avec la lunette de chiotte et le gars en est mort. Donc quand t'es à l'enterrement et que le gars fait Javier est mort ce jour, écrasé par la lunette des chiottes. Caca tu étais, caca tu redeviendras. Telle était sa dernière parole. RIP Javier. En 6, Mumude Folie. Donc franchement je sais pas s'il y a un lien entre tout ça, mais ils ont tous des noms hyper chelous hein. Il y en a pas un qui a un nom normal hein, putain. Donc Mumude Folie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le verre d'un mec qui ne l'avait pas fini. Sauf que ce mec c'était un gangster. Donc du coup le mec il était hyper énervé, le gangster. Du coup il lui a mis un flingue sur la tempe et il l'a obligé à boire 42 litres de coca. 42 litres putain. Et le gars en est mort. Donc bon c'est pour dire ce qu'il y a un peu dans le coca aussi, que c'est pas forcément naturel puisque le mec quand même en est mort. Enfin tu vas me dire 42 litres d'eau, ouais je pense que tu serais mort aussi. Enfin c'est vraiment chaud. Donc faites attention tous mes amis barman, ne retirez pas les verres des personnes qui n'ont pas fini. Vous attendez qu'ils partent. En 5 c'est Elena Sims. Oui comme le jeu vidéo, oui ils ont tous des noms chelous, je vous avais prévenu. Elena Sims trompait son mari avec son voisin. Et du coup comme son mari il était patron d'une usine nucléaire, qu'est-ce qu'il a fait le gentil petit monsieur? Il a recouvert le maquillage de sa femme d'espèces de substances à base d'uranium et de trucs radioactifs. Et du coup la pauvre dame est morte 3 mois après. On salue le mari qui est vraiment très sympa. En 4 c'est le sergent John Joe Water. Encore un nom bizarre hein, pour pas changer. Donc lui il a fait un truc un peu salaud quand même hein, on peut le dire. C'est que sa femme le trompait et du coup pour se venger, c'est un peu dans la même veine que le précédent, il a mis 750 kilos de dynamite sur la voiture de sa femme pour se venger. 750 kilos, c'est un truc de ouf, c'est énorme. Sur la voiture ça fait vraiment un peu imposant. Et l'explosion elle était tellement énorme que ça fait un cratère de 55 mètres de profondeur et 500 mètres de large. C'est un truc énorme, c'est un cratère quoi. Genre comme si une météorite s'était écrasée. Et évidemment il n'y a plus de traces de la voiture ni du corps, ça a été complètement désintégré. Enfin bref, RIP. En 3, Michael Lewis, donc on pourra considérer que c'est celui qui a le nom le plus normal de ce top, a décidé d'assassiner son mari homosexuel, donc je sais pas s'ils étaient mariés, enfin son copain quoi, homosexuel, qui était infidèle. Et pour cela il a fait ça d'une manière un peu insolite quand même. Il a drogué le mec et il lui a mis un panneau sur le corps avec marqué devant mort à tous les noirs.
Et derrière un truc genre Dieu aime que les blancs, un truc un peu comme ça, un truc hyper raciste. Et il l'a foutu dans un quartier hyper chaud où il y avait beaucoup de noirs. Et du coup en seulement 15 minutes le mec s'est fait assassiner. Voilà. Donc en deux, un truc encore plus insolite, franchement je sais pas comment ça peut arriver, c'est vraiment, les parents sont complètement irresponsables. Donc c'est Mary Ridley, Haven Giles et Joseph Coles, voilà j'ai lu parce que c'est vraiment un peu chaud à redire les noms. Donc ils sont morts écrasés mais vraiment écrasés par des objets. Et ces objets ils sont arrivés du 27e étage d'un hôtel. Alors comment sont-ils tombés vous allez me dire. Et en fait ils ont été assassinés par deux gosses, un de 7 ans et un de 6 ans. Et c'était des frères et sœurs, ils étaient entre guillemets abandonnés dans leur chambre d'hôtel depuis plusieurs heures par leurs parents. Ils étaient partis donc ça s'est passé à New York, j'ai oublié de préciser. Ils étaient peut-être en train de visiter la ville pendant que les gosses ils étaient à l'hôtel, voilà, sous aucune surveillance. Et donc eux ils se faisaient chier. Et comme ils étaient du 27e étage, ils se sont dit tiens, et si on écrasait les petites fourmis qui passent en bas. Donc ils ont pris divers objets, ça a commencé par des petits objets. Et ils ont fini par balancer des chaises par-dessus la fenêtre, des tables, même des gros objets. Et ils ont écrasé 3 personnes. Je sais pas comment c'est possible que des parents soient aussi responsables que ça. C'est un truc de fou, vraiment. Et donc en 1, pour finir, c'est vraiment un truc mais horrible. Genre quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression que c'était un espèce de film. Donc en fait il y a un mec qui s'appelle Matthew Kellaway qui a voulu assassiner sa femme Gail Quinn, qui avait que 23 ans. Franchement c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Donc en gros cette femme elle voulait pas faire l'amour, voilà, c'était en mode abstinence. Et du coup pour se venger, son mari qu'est-ce qu'il a fait? Il était soigneur dans un zoo, il s'occupait des animaux. Et il a foutu sa femme dans une cage vitrée, donc dans la cage d'un lion. Sauf qu'elle avait pas capté, elle pensait que c'était simplement voilà, qu'elle visitait le zoo. Et qu'en fait elle était du bon côté, que de l'autre côté de la vitre il y avait les lions. Et elle a vu des gens passer, donc la femme elle a commencé à taper, elle pensait que les gens étaient du mauvais côté et qu'ils étaient en danger. Et en fait à un moment elle s'est aperçue que c'était elle qui était du mauvais côté parce qu'elle a vu les lions derrière elle. Un truc vraiment de fou, franchement ça m'a fait flipper, genre je me suis dit c'est un truc de film quoi carrément. Elle a vu les lions derrière elle et elle est morte 2-3 jours après dans un hôpital des suites de ses blessures. Franchement c'est vraiment atroce. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo des 10 morts les plus insolites qu'on a pu trouver. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous incite à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao.